Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue. Aujourd'hui, un tirage intemporel et à choix avec une question centrale. Que dois-je retirer de cette expérience que je vis actuellement? Pour ce faire, on ira voir deux choix qu'on va cibler avec le symbolone et puis on ira interroger le tarot. Donc le tarot ici, le tarot de l'illumination éthérée, et on s'accompagnera un petit peu du tarot zen. Prenez le temps de prendre une grande inspiration. Pour vous aider dans votre choix, on va aller chercher carte avec le symbolone pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Et pour le groupe numéro 2, ça sera celle-ci. Alors, comme dit, prenez bien le temps de respirer, de faire focus sur la vidéo. Alors, je vais vous y rapprocher si nécessaire était pour le choix numéro 1. Et ici pour le choix numéro 2. On se retrouve tout de suite, je prépare les cartes. Les cartes sont à présent prêtes. Je vous propose tout de suite, donc groupe numéro 1, de nous retrouver pour votre tirage. Alors, vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1, l'expérience que vous vivez actuellement, avec le symbolone, on voit plusieurs choses. Ici, il est question quand même d'une expérience faite de travail. Ça vous demande de l'énergie. Il y a aussi une notion de retour à la simplicité, ou tout du moins une recherche. Mais c'est quelque chose qui peut aussi être éprouvant pour vous et qui peut être dans une situation où vous n'êtes pas seul. Que ça peut être dans votre cadre familial, le cadre du travail ou tout autre contexte. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais on voit ici voilà, qu'il y a vraiment cette notion, oui, il y a cette notion de dur labeur, on peut le dire. Hein. C'est une situation qui pour vous peut être, somme toute, énergivore, comme je vous disais. Mais il y a un retour aussi, une notion de retour à la source, peut-être se rapprocher de la nature, de la simplicité. On peut aussi avoir une notion un petit peu traditionnelle, toutes ces choses comme celle-ci. Alors, on va aller voir cette expérience avec le tarot, si on peut nous en dire un petit peu plus et vous apporter bien sûr des conseils. Alors, pour certains, ici, on voit que cette expérience, cette étape de vie, voire cette épreuve, est quelque chose que vous cachez aux yeux des autres. Mais là, vous arrivez à un stade de votre vie ou de cette étape où vraiment vous voulez aller de l'avant et aller vers la communication de tout cela. L'association, aller finalement vers les autres. C'est quelque chose qui peut être très pesant, mais là finalement vous êtes poussé à communiquer, à échanger, voire ben voilà, à vous associer, à vous rapprocher des autres. Il peut être aussi question pour certains du fait de vous réaligner finalement avec vous-même. Vraiment cette notion âme, corps, esprit, où on voit qu'il y a un travail très intérieur qui pour vous, comme on disait au tout début, est somme toute très énergivore.
mais qui finalement est peut-être nécessaire pour vous permettre, alors on va employer des grands mots, hein, d'évoluer, d'ascensionner, enfin, vous verrez sur quel contexte ça vous parle le plus et quels sont les termes qui sont plus adaptés à votre situation. On voit ici qu'il y a vraiment cette notion encore de travail, hein, de nécessité d'aller encore, alors puiser en vous, puiser dans vos connaissances, et que, encore à aujourd'hui, ça génère pour vous une certaine frustration. Vous vous sentez limité, voire immobilisé dans la situation, et à aujourd'hui, vous n'arrivez pas forcément à voir tout le chemin que vous avez parcouru, le verre à moitié plein, on pourrait dire aussi, et que vous êtes encore tiré, je dirais, dans le fait, hein, que pour vous, c'est une expérience qui vous demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. On voit, hein, vous avez quand même cette évolution qui arrive à vous, avec tous ces trois, de dire, on avance, on va vers l'autre, il y a quand même une évolution, une très belle évolution chez vous, qui peut, comme dit, toucher toutes vos sphères, parce que on a des coupes, on a des deniers, on a des bâtons, on a la lune. De fait, on peut vraiment être dans toutes vos sphères, que ce soit sentimentale, relationnelle, vie active, et aussi votre intériorité. Tout de suite, je vous propose d'aller voir avec le tarot zen vraiment des conseils qui peuvent vous être apportés. Ouais, ok. Ici, vous avez la carte, la source, la plénitude et suivre le courant. Le conseil, c'est vraiment de vous relier à vous et à vos ressentis, voire vous relier, pour ceux à qui ça parlera, à cette part de divin, à votre instinctif, pour que vous puissiez vous permettre justement de retrouver un sentiment de paix intérieure. Il y a de très belles choses qui arrivent à vous, mais pour ce faire, on vous demande de lâcher certaines notions, certaines choses encore, finalement de vous laisser porter par le courant. Pour certains, comme on disait tout à l'heure, il y a encore certaines limites qui font qu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir tout à fait le positif de cette expérience. Alors après, tout à chacun, bien sûr, hein, selon l'expérience qui vous parlera ici. Donc, c'est de finalement bien vous reconnecter, reconnaître le chemin parcouru, aussi entendre l'appel qui vous est fait d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de continuer le travail que vous avez commencé pour vous permettre toujours d'avancer, d'évoluer et vraiment de retrouver complètement votre reliance aux autres, à vous-même, mais en tout cas votre paix intérieure. Et finalement, avec cette notion de suivre le courant, on vous invite à simplement vous laisser porter. Vous dire que tout ce que vous avez entrepris jusqu'alors, c'est très bien, vous avez bien travaillé. Donc vous pouvez aussi alléger, finalement, dans votre intériorité, tout cela. C'est vraiment une invitation. Alors, j'aime pas du tout ce terme, mais je le dis souvent, la notion du lâcher-prise. Ici, on vous invite à lâcher prise. Alors, dans le lâcher-prise, moi, j'ai un problème parce que pendant de très nombreuses années, pardon, je vais faire un aparté, je ne comprenais pas son sens profond jusqu'à ce que je l'expérimente. Dans le lâcher-prise de moi, ce que j'ai pu en apprendre, et ce n'est que mon humble partage avec vous, hein, le lâcher-prise, c'est le fait de se dire, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant tout ce qui n'est pas de mon ressort, je les remets dans les mains de l'univers, du divin. Si ça touche la sphère pro, bah, voilà, vous avez entrepris plein de choses et aujourd'hui, d'autres qui vous font face doivent aussi faire leur part. Ça peut être aussi au sein du couple, hein, que votre autre doit aussi faire sa part. Mais c'est cette notion de dire, voilà, vous avez travaillé, vous avez vraiment avancé, vous allez là
vers l'autre. C'est important que vous ayez cette ouverture pour vous alléger et aussi remettre finalement dans les mains des autres ce qui leur appartient et de leur laisser aussi peut-être jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans la situation qui aujourd'hui vous a poussé finalement à cliquer sur cette vidéo. De très jolis conseils. Et là, on sent, comme je vous disais, un parcours, vous n'avez pas ménagé votre peine. Donc, sachez aussi le reconnaître à vous-même. C'est important, sans avoir un ego surdimensionné, à certains moments, de vous permettre de vous dire, bon bah ok, bravo, bien joué. On a tendance à voir toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, alors que vous l'avez rempli de plein de belles choses. Je vous propose d'aller chercher des conseils complémentaires, de voir où tout ça peut vous mener, avec un tableau par 9 du Lenormand, pour le groupe numéro 1. Alors, à la coupe ici, on vous parle encore, voilà, il y a des zones d'ombre, il y a des choses encore qui sont à éclaircir dans l'expérience que vous vivez actuellement, mais on nous parle, avec les dés, il y a une notion du hasard aussi qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'ici, ça rejoint sur tout ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous sachiez aussi remettre aux autres ce qui leur appartient. De dire, bah, j'ai fait ma part, maintenant à toi d'actionner. Parce qu'on sent vraiment pour vous, c'est quelque chose de lourd. Il y a des choses à laisser au passé, un nouveau chapitre aussi peut-être à ouvrir, mais qui vous demande de faire des choix, de pouvoir vous positionner. Là, on vous parle toujours de cette aide, d'un coup de chance que vous allez avoir. Il peut être question, pour ceux à qui ça appliquera au niveau relationnel, d'une très belle rencontre. Pour les autres, ça peut être, alors, au-delà de la rencontre sentimentale, comme je pensais précédemment pour le contexte premier, ça peut être aussi une rencontre tout autre. Hein, quelqu'un d'expérimenté dans le domaine qui fera écho chez vous. Parce que là, on voit vraiment que pour vous, il va avoir un retour en termes d'énergie. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu votre souffle, apporter un peu plus de douceur à la situation et vous permettre d'avancer. Alors, hop, je vais juste remonter un petit peu les cartes. Voilà. Et super, vous voyez là. Donc, on a vraiment ici voilà, cette notion d'une étape qui est pour vous, qui est un petit peu, on peut dire parfois, c'est un peu le chemin de croix. Hein. Il y a peut-être aussi des secrets que vous conservez pour le moment et pour lesquels il faut que vous cheminiez pour vous décider, faire des choix, peut-être de communiquer aussi, ça peut être un élément marquant pour vous. Pour certains, alors il a pu être question aussi de projets, hein, donc qu'il soit de l'ordre de la famille, un projet immobilier qui a été quand même très lourd, peut-être voilà, une maison qui pour vous, ça a vraiment été quelque chose de très compliqué en lien avec la famille. Là, on dit qu'il va vraiment avoir, c'est comme une renaissance, hein, un renouveau dans cette situation. Au niveau de tout ce qui peut être caché, hein, on nous parle effectivement d'un coup de chance. Alors je dirais aussi c'est peut-être une opportunité plutôt pour vous d'apporter un petit peu plus de douceur dans la situation. Comme dit tout à l'heure, en faisant le tri entre ce qu'il est bon pour vous de garder ou de laisser derrière vous. Et enfin, on voit toujours hein, ce côté décisionnel, mais surtout ce côté, on avance aussi. On avance, on fait des choix. Il y a peut-être pour certains un questionnement sur des relations de tout ordre, amicales, sentimentales, etc. Et on voit ici, vous allez vraiment aussi, il y a une évolution à ce niveau-là pour vous. Toute l'expérience que vous avez prise jusqu'alors, ça va vous mener à rencontrer de nouvelles personnes et peut-être à faire aussi un petit peu le tri dans les relations qui étaient jusqu'alors et qui ne vous nourrissent peut-être plus. Et pour certains, ouais, il peut
il y a vraiment la notion d'une rencontre hasardeuse qui va vraiment vous permettre d'avancer dans la situation qui est vôtre. Voilà, groupe numéro 1. En synthèse, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à prendre du temps pour vous, pour bien vous reconnecter. Apportez-vous un peu de paix, hein, et surtout, continuez, persévérez dans la situation qui est vôtre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent et tout à fait positives pour vous. Voilà, j'espère que ces messages auront trouvé écho et auront pu vous apporter un petit peu de lumière dans la situation, dans cette expérience qui est vôtre. En tout cas, je le souhaite sincèrement. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 2, vous qui avez fait ce choix-ci. Alors, pour le groupe numéro 2, il y a pour moi une notion de reconnexion aux essentiels. Il peut être aussi question d'une reconnexion l'ordre un petit peu plus spirituel pour vous. Pour certains, on sent un cheminement très important. Alors, un message qui est un petit peu particulier, mais un cheminement entre ce que vous avez vécu jusqu'alors et quelle est la couleur finalement que vous souhaitez donner aujourd'hui à votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Toujours pareil, hein, cette notion de qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Il y a un souhait de retour à la simplicité, peut-être à la nature, il y a peut-être un déménagement. Et pour d'autres, il y a aussi une notion vraiment très spirituelle dans le message qu'on voit ici. Le fait de se relier avec l'invisible, avec vos croyances. Pour certains, il peut être question aussi vraiment de connexion, le fait de recevoir des messages, hein, alors par intuition, par clairaudience, clairvoyance. Voilà. Ici, pour certains, il peut vraiment être question alors d'un réveil spirituel. Vous verrez, je n'emploie pas souvent normalement le mot éveil parce que, même si je l'entends, hein, mais moi, dans mes notions qui me sont perso, on est tous éveillés. Simplement qu'on se réveille par moment. Alors, cette situation avec notre cher tarot. Ici, sur notre première ligne, on a beaucoup de bâtons. Donc ici, vraiment, il est question, voilà, l'élément feu, vos désirs, vos souhaits, il peut être question, bon, tout ce qui touche à la sphère aussi de la vie active. On voit qu'il y a des choses qui ont mûri en vous. On sent, et là j'extrapole aussi avec les cartes, c'est mes ressentis, on sent vraiment cette envie de renouveau. Vous y avez travaillé, vous l'avez rêvé aussi, toujours avec cette notion de qu'est-ce qu'on a pu faire par le passé et qu'est-ce qu'on souhaite aujourd'hui. Bien qu'ici, à contrario du groupe numéro 1, je sens quand même quelque chose d'un poil plus léger, pardon, parce qu'après chacun a son expérience et on ne les vit pas tous de la même façon. Pour autant, on voit ici que vous mettez en œuvre des nouveaux commencements, des nouveaux désirs, une nouvelle vision, hein, qui finalement vous appelle à lâcher des choses qui étaient par contre ici très lourdes pour vous. Ça vous permet finalement, toute l'expérience que vous vivez actuellement, c'est balayer le passé de façon peut-être pour certains un petit peu
On peut avoir cette notion, en plus ici on a le chariot, quelque chose qui soit assez spontané, qui peut même vous surprendre de vous-même, mais qui vraiment, là on sent par contre que c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, voilà. Il y a une nécessité de lâcher, de s'alléger. Avec la 10 de bâton, on est vraiment arrivé au terme d'une situation, et là il faut que ça se termine pour le bien de tous. Et on voit ici que vous allez, dans cette situation, matériellement être appelé à prendre le temps de vous interroger sur le comment on met en œuvre ces nouveaux souhaits. Y a-t-il besoin peut-être de revoir au niveau financier, de s'informer, de se former? Il y a des choix, mais là on sent vraiment que vous allez de l'avant de façon assez spontanée, comme je vous disais tout à l'heure, et des prises de décision qui vous mènent à des échéances qui, somme toute, sont assez courtes. On va aller voir pour vous les conseils du tarot zen. Ok. Dans votre expérience, on note l'importance de l'amitié. Mais ici, vous avez pu justement voir un petit peu certaines de vos relations s'écrouler de façon tout à fait inattendue, imprévue. Peut-être des gens, finalement, n'ont pas réussi à suivre le process que vous vivez, vous, actuellement. Il y a peut-être une notion aussi d'incompréhension. Et ici, ce qu'on sent, c'est que c'est peut-être aussi quelque chose de nécessaire. On a des étapes de vie qui parfois sont beaucoup plus... Alors, violentes, le terme est peut-être un petit peu fort, mais il y a quand même un petit peu cette notion parce que dans l'inattendu, on peut parfois complètement se sentir hébété. Et ça a pu peut-être pour certains vraiment remettre en considération du relationnel. Alors là, on a la carte de l'amitié, mais ça peut toucher toute votre sphère relationnelle. Et il y a pu avoir un certain sentiment d'incompréhension, d'une part, et pour vous, peut-être aussi cette sensation de vous dire, mais en fait, ces personnes que je côtoie depuis des années, mais en fait, on n'est plus du tout en phase. Et c'est juste. C'est juste. Hein, c'est pas... Voilà. Parce que je ressens effectivement, ça rejoint ici ce que je vous disais au départ, cette envie de simplicité qu'on ressent chez vous. Alors, comme dit, hein, ça peut être une envie de retour au vert, ça peut être beaucoup de choses, mais autant on peut vivre en ville et vivre une vie, somme toute, beaucoup plus paisible, qui vous ressemble plus, qui ressemble plus en tout cas à la personne que vous êtes aujourd'hui, après tout ce que vous expérimentez. Voilà. Mais pour vous ici, même si on sent que voilà, vous arrivez vraiment au terme de votre expérience, pour certains, il a fallu s'accrocher quoi au wagon, hein, parce que pour vous, ça a pu vraiment être très, très, très chamboulant. Mais on voit que c'était un mal nécessaire, vraiment, pour revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus douces. Et dans la simplicité, il y a de très très belles choses. Hein. Parfois, quand on dit aux personnes revenir à des choses simples, il y en a qui disent, bon, on s'imagine tout de suite tout en haut de sa montagne, seul. Et non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment arriver à être en phase avec soi-même et à mettre en œuvre ce qu'on souhaite, parce que le vous d'aujourd'hui n'est pas le vous d'hier, n'est pas le vous de demain. Et voilà, la vie, comme j'aime dire souvent, hein, la seule constante de la vie, c'est l'inconstance. Au-delà des événements qui sont extérieurs à nous, hein, ça peut être aussi dans notre intériorité, où on se retrouve face à des situations où on remet un petit peu tout en question. Et après, c'est des situations qui peuvent toucher toutes vos sphères. Là, je parle de façon très générale, mais ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être
relation, une association, ça peut être votre travail, enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Mais ici, le message, le conseil, le message tout d'abord, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors même si ça ne pense pas forcément toutes les plaies, parce que pour certains, ce sera peut-être beaucoup plus difficile que d'autres, mais c'est vraiment nécessaire pour vous pour arriver à être en phase avec qui vous êtes actuellement. Et vraiment voilà, ce cheminement profond, pour moi, là, on sent une profonde modification alors, dans votre personne, dans vos souhaits. Ouais, pour certains, ça a pu être un chemin malgré tout un petit peu long. Hein, vous avez senti long. Alors, on va aller voir avec le Normand. Déjà à la coupe. Ouais. Il y a quand même cette notion de reconnexion à soi, de recentrage finalement, pour partir sur des choses nouvelles. Et tellement nouvelles finalement, peut-être pour certains, ça sera de partir sur des projets, des chemins de vie dans lesquels vous êtes encore inexpérimenté, alors que jusque-là, vous étiez sur quelque chose de très établi finalement. Mais comme dit, on sent c'est quelque chose une situation qui pour vous apportera beaucoup de bénéfices. Ouais. On sent hein, ici, il y en a dans votre, non, je vais la mettre là, dans votre intériorité, il y en a certains qui sont vraiment perdus encore à aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que pour beaucoup, il y a cette notion d'inattendu, du fait qu'on remette en perspective beaucoup de choses. Alors oui, j'ai pris la carte parce qu'elle est tombée naturellement. On a cette lune hein, qui nous parle des choses qui sont encore de cachées. Il peut être aussi question de vos rêves, mais aussi du cycle lunaire. Comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même une notion ici que les choses avancent et que le message, il vaut quand même pour vous dans un délai, somme toute, assez court. Donc, par rapport à cette expérience qui va quand même vous apporter beaucoup de changements, de chamboulements. On dit que dans vos ressentis ici, vous pouvez quand même, pour beaucoup, on se sent perdu. Hein, là-dessus, bon, dire il n'y avait pas besoin d'avoir fait Bac plus 26 en carte. Mais là aussi, ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, ce sentiment d'être perdu, ça va bouger. Vous allez vous y retrouver là. Vous allez être bien entouré, vous allez vraiment mettre en lumière cette situation que vous vivez, l'expérience. Ça vous demande d'aller puiser quand même au fond de vous, dans vos croyances, dans votre force, votre dynamisme. Mais ici, on sent chez vous justement cette force. Et peut-être aussi pour certains, vous allez découvrir une force en vous que jusqu'alors, vous ne soupçonniez même pas. Et vous allez vraiment vers, je dirais, une vérité. On tombe le masque. Il y a vraiment une reliance et qui vient avec voilà, ce temps. Il y a toujours cette question de timing ici pour vous. Hein. C'est quelque chose qui marque beaucoup. On sent aussi, vous allez quand même être guidé, aidé. Alors sur les guidances générales, on ne peut pas genrer, homme, femme, peu importe. Je dirais que dans votre situation, c'est que vous allez trouver des personnes de bons conseils qui sauront vous entourer. Pour autant, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux amitiés, ici on voit, hein, alors vous tombez certes votre masque, vous vous révélez à vous-même ou au monde, mais aussi il y a des personnes autour de vous qui finalement se révèlent à vous dans le positif comme dans le négatif. Hein. Ce que je vous disais, une expérience qui vous appelle vraiment, on passe de cette situation où vous êtes perdu, hein, il peut être aussi question hein, de vous sentir un peu lésé,
par quelqu'un. En tout cas, cette situation qui a aujourd'hui pour vous vous apporte beaucoup d'interrogations, de doutes, vous amène vraiment à puiser en vous et à vraiment vous reconnecter, à avoir quelque chose de très très beau. Et derrière, tout ça, ça vous emmène vraiment à une avancée spectaculaire. Pour certains, si on est sur de l'ordre du spirituel, de l'instinctif, là, il y a vraiment une belle reconnexion et dans laquelle, derrière, vous pourriez avoir de très jolies synchronicités. Pour certains, des messages, voilà, je dirais par votre instinct, par aussi vos la clairaudience, etc., comme je vous disais au début. Mais on sent que cette expérience, elle vous amène à vraiment vous dépasser et vous vous découvrez même vous-même. Et ce qui marque vraiment, c'est cette force insoupçonnée. Ça, c'est très très beau. Vous vous découvrez dans cette expérience et vous allez vers de très jolies choses. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous aurez trouvé un message qui fasse écho à ce que vous vivez actuellement. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Et puis j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Belle fin de journée. Bye bye.